Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche. quick. Clac. Il était une fois, il y a de cela si longtemps, que seuls nos aïeux, la terre et le ciel en sont témoins. Un homme pieux qui vit une nuit en songe une étoile. Elle était si belle qu'elle illuminait le ciel entier de sa splendeur. Et il entendit alors une voix qui lui disait « Dans la mosquée que tu bâtiras de tes mains, cette étoile à jamais brillera à travers la petite lucarne que tu aménageras en son toit sous la coupole. » Dès le lendemain matin, l'homme qui était un riche marchand vendit tous ses biens et son commerce. Puis il s'éloigna de ses amis et de tout ce qui aurait pu le distraire de cette œuvre et se mit au travail. Il travaillait seul et sans relâche, se nourrissant très sobrement et ne dormant que quelques petites heures. Il se faisait aider de 2 petits ânes. Mais pressé qu'il était d'achever cette œuvre, il les poussait à force coups et cris. Il s'approvisionnait en eau dans un puits non loin de là, qui se trouvait dans le désert à proximité d'un village. Et c'est ainsi qu'un jour, alors qu'il se rendait au puits tout pressé, avec ses ânes, ils bousculèrent une vieille dame qui portait une calebasse. La calebasse roula à terre, fut pétinée par les sabots des ânes et se brisa en 1000 morceaux. La vieille dame, tombée à genoux, se tordit les mains en se lamentant. « Oh, que vais-je devenir? Je suis déjà bien vieille. Et cette calebasse était mon seul bien. Grâce à elle, je pouvais encore transporter de l'eau. » Mais le marchand s'impatienta. « Ah, vieille femme, que veulent dire toutes ces plaintes? Ne te rends-tu pas compte que ta calebasse est bien moins importante que mon œuvre? Quand j'aurai terminé la mosquée, je t'offrirai une autre calebasse. Mais en attendant, cesse donc tes lamentations et laisse-moi travailler. Si seulement tu savais quelle est mon œuvre. » Puis il en prit ses outres, tourna les talons et s'enfuit avec ses ânes, sans plus s'inquiéter de la vieille dame. À partir de ce jour-là, on ne la vit plus jamais auprès du puits. Mais tout absorbé qu'il était par son œuvre, l'homme ne s'en rendit même pas compte. Après quelques jours de là, un enfant vint au puits
déposa sa cruche sur la margelle, puis il s'accroupit au pied du puits pour jouer aux osselets avec un autre enfant qui était venu également chercher de l'eau. L'homme alors sur ses entrefaites arriva avec ses ânes, et tout pressé qu'il l'était, il se mit à descendre la corde et le seau dans le puits afin de remonter de l'eau, frappa la cruche et la fit tomber au fond du puits. L'enfant sauta sur ses pieds. « Oh !» s'exclama-t-il, « que dira ma maman lorsqu'elle apprendra que ma cruche est tombée pendant que je jouais aux osselets ?» « Et c'est de ta faute, lui dit le marchand. Pourquoi donc déposer une cruche sur le bord du puits? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Tu ne penses qu'à jouer. Insensé que vous êtes, vous ne vous rendez même pas compte de l'importance de mon œuvre et vous voudriez tous me retarder. Ôte-toi de là. Laisse-moi faire mon travail. Il remplit alors ses outres, tourna les talons et s'enfuit avec ses ânes, sans plus s'inquiéter de l'enfant. À partir de ce jour, on ne vit plus l'enfant auprès du puits, mais tout absorbé qu'il était par son œuvre, l'homme ne s'en rendit même pas compte. Quelques jours passèrent, et alors que l'homme se rendit au puits, il vit arriver un vieil homme, un mendiant. Il semblait terriblement épuisé et assoiffé. Il tenait devant lui ses mains jointes. « Noble Seigneur, lui dit-il, je t'en prie, j'ai si soif et je suis si fatigué. Lorsque tu remonteras de l'eau, offre-moi un peu. Le Seigneur te bénira. » « Comment ?» s'étonna le marchand. « Alors, penses-tu réellement que je suis ici pour remonter de l'eau pour les vieillards et les impotents? Mais mon œuvre est bien plus importante que ça. Tu veux toi aussi me faire perdre du temps. Est-ce cela? Tu trouveras bien quelques femmes ou quelques enfants. Ils ont toujours du temps à perdre auprès du puits et te donneront volontiers de l'eau. Maintenant, laisse-moi faire mon travail. » Il remplit ses outres, tourna les talons et s'enfuit avec ses ânes, sans plus se soucier du vieillard. À partir de ce moment, on ne le vit plus jamais auprès du puits, mais tout absorbé que l'homme était par son œuvre, il ne s'en rendit même pas compte. Et il travailla encore et encore, des mois de travail, des jours de fatigue, et puis enfin, l'œuvre fut achevée. La mosquée se dressait, magnifique au milieu des dunes dont elle reflétait la couleur. Et l'homme se tenait fièrement devant elle, à contempler son œuvre. Il avait aménagé dans le toit, sous la coupole, une petite lucarne, par laquelle il se réjouissait déjà de contempler la lumière magnifique de l'étoile. Mais celle-ci n'apparut pas. Inquiet alors, il entra en prière et se mit à jeûner. Et au bout du 7e jour, il vit dans songe la vieille dame. Elle portait devant elle sa calebasse, d'où émanait la merveilleuse lumière de l'étoile. L'homme en fut profondément troublé, entra de plus belle en prière. Et il vit en songe cette fois le jeune enfant
qui portait sa cruche, d'où émanait également la lumière merveilleuse de l'étoile. De plus en plus troublé, il pria et pria. Et la troisième nuit, il vit en songe cette fois le vieillard. Celui-ci tenait sa main gauche serrée sur son cœur. Et semble-t-il qu'elle renfermait l'étoile elle-même, tant la lumière qui en émanait était forte. Le lendemain, il fit ses préparatifs et s'en alla sur le chemin vers le soleil levant, à la recherche de la vieille femme, de l'enfant et du vieillard. Il emportait avec lui une calebasse et une cruche. Il marcha et marcha pendant plusieurs jours et arriva dans un village où on lui indiqua la maison de la vieille dame. Mais celle-ci était mourante et il la trouva allongée sur une pauvre couche. « Ô grand-mère, dit-il, pardonne-moi, pardonne mon mépris et mon orgueil. Vois-tu, à cause de cela, l'œuvre à laquelle j'attachais tant d'importance n'a plus aucun sens. Je t'en prie, pardonne-moi et accepte cette calebasse. Là où je vais, lui répondit la vieille dame, tu sais, je n'ai plus besoin de calebasse. Garde-la, mon fils, elle te sera plus utile qu'à moi. Et que le Seigneur te bénisse. » Ce fut ses dernières paroles. Elle ferma les yeux, son visage s'illumina du dernier sourire et de la paix retrouvée. L'homme resta longtemps en prière auprès d'elle, puis il assista à son enterrement et dès le lendemain, il reprit sa route à la recherche de l'enfant. Il arriva dans un village où les villageois lui dirent « Cet enfant est devenu un jeune homme, et ce jeune homme est devenu notre berger. Va voir sur cette colline, tu le trouveras entouré de ses chèvres et de ses moutons. » L'homme s'approcha de la colline où il rencontra le jeune berger entouré de ses chèvres et de ses moutons. « Te souviens-tu de moi ?» lui dit-il. « J'ai fait tomber ta cruche dans le puits. Aujourd'hui, je viens auprès de toi pour te demander pardon. Mon orgueil et mon mépris à ton égard. Vois-tu, ont fait que cette œuvre à laquelle j'attachais tant d'importance n'a plus aucun sens. Accepte cette cruche. » « Vois-tu, lui répondit le jeune berger, il y a beaucoup de jours qui sont passés, et j'ai rencontré l'amour, et la jeune fille que j'aime et sa présence ont lavé mon cœur de toute rancœur et de toute envie. Garde cette cruche, elle te sera plus utile qu'à moi. Et que le Seigneur agrée ton œuvre. » L'homme alors remercia le jeune berger, puis il reprit sa route à la recherche du vieillard. Mais ce fut sa tombe qu'il trouva. Une pauvre tombe abandonnée. On avait dû y planter des fleurs, mais faute de soins et d'eau, elles étaient fanées. L'homme alors entreprit d'arroser, de nettoyer, de replanter. Puis
durant 3 jours et 3 nuits, il s'abandonna à la prière sur la tombe. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, sous le regard ébahi des habitants du village, la tombe se mit à revivre, à refleurir. L'arbrisseau rebourgeonna, porta à nouveau des fleurs, et même les oiseaux s'approchèrent pour y faire leur nid. L'homme alors reprit la route et rentra chez lui. Et lorsqu'il arriva dans la mosquée, il prit soin de déposer à l'intérieur, près de la porte, la calebasse, toujours garnie de fruits, et la cruche, toujours remplie d'une eau fraîche, pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Il se coucha le soir dans la mosquée et s'endormit. Il fut éveillé durant la nuit et émerveillé par la merveilleuse lumière qui y régnait. Et à travers la lucarne, encore plus merveilleuse que dans ses songes, brillait l'étoile. Moi-même, c'est passé, me tape passé. Et bas, mon petit coup de pied me tombait là.